Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. En Sierra Leone, fin du suivi pour les 22 contacts de Gambia. Relâchement des mesures à la frontière Guéguédou-Sierra Leone, la population ne respecte plus les mesures de prévention. Plus de détails dans un instant. L'invité du jour, Alexandre Robert, chef de projet santé frontalière à l'OIM, nous parlera de leur nouvelle stratégie de surveillance. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, 22 personnes qui étaient en quarantaine à Gambia finissent aujourd'hui leur suivi de 21 jours. Elles avaient toutes été listées comme contacts de Mariatou Diallo, victime d'Ebola, décédée le 12 janvier dernier en Sierra Leone. Le docteur Fodé Cissé est le directeur de la santé à Gambia. Ils sont 22 qui finissent leur quarantaine aujourd'hui. Ils sont tous de Bamoïlouma. Ils vont terminer le suivi aujourd'hui et on va les libérer demain. Maintenant, nous essayons juste de surveiller les environs et garder l'endroit propre. S'agissant des contacts perdus de vue, le docteur Cissé précise. Nous ne les avons pas retrouvés encore. C'est pour cela que nous nous engageons dans une nouvelle période de 21 jours qui sera axée sur la collaboration avec les leaders des communautés et des guérisseurs traditionnels. Quand les gens tombent malades, ils se tournent vers les guérisseurs traditionnels. Donc, nous collaborons avec eux pour que s'il y a un malade ou un décès, qu'on puisse les tester et voir ce qu'il en est. C'était le docteur Fodé Cissé, directeur de la santé à Gambia. À Zérékoré, les autorités ont du mal à gérer les ordures. Des tas d'immondices sont éparpillés un peu partout dans la ville, ce qui constitue un danger pour la santé des populations. Notre collaborateur Aboubakar Sidiki Kamara s'est intéressé à la question. Suivez son reportage. Les immondices qui jonchent les lieux publics ont des conséquences néfastes tant sur l'environnement que sur la santé publique. À Zérékoré, nombreuses sont des personnes qui exercent divers métiers qui deviennent à risque à proximité des ordures. C'est le cas des femmes vendeuses qui, pourtant, sont conscientes du danger qui les guette. Les brossettes que nous on vend ici là, comme on n'a pas de place dans les marchés là, on vient, on s'assoit ici là. Mais on sait quand même, il y a beaucoup d'ordures ici. Ces ordures représentent un danger énorme, non seulement sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Docteur Anna Fadima Diawara, médecin à l'hôpital régional de Zérékoré. Sur la santé, les mouches qui volent vont s'asseoir sur ces ordures, venir se poser sur ces aliments qui ne sont pas protégés par les vendeuses ou les vendeurs, peuvent entraîner des parasitoses, entretenir les maladies endémiques telles que le choléra. Et sur l'environnement aussi, les odeurs que ces ordures émettent aussi peuvent entraîner par exemple des syndromes grippales. En l'absence du président de la commission assainissement de la commune urbaine de Zérékoré en déplacement, personne n'a daigné s'exprimer sur la gestion des ordures. Les différents membres de la commission auxquels nous avons eu affaire nous rejetaient les uns sur les autres. Et finalement, aucun d'eux n'a accepté de se prêter à nos questions. Selon les estimations, il y a chaque année environ 4 millions de cas de maladies liées aux ordures dans le monde. Près de 150 000 en meurent. C'était Aboubakar Sidiki Kamara, notre collaborateur de Zérékoré. L'UNICEF et ses partenaires internationaux ont lancé ce lundi une campagne invitant urgemment les dirigeants africains à augmenter le financement des interventions contre la pneumonie et à adopter des changements politiques pour consolider son traitement au niveau communautaire. Plus de 490 000 enfants âgés de moins de 5 ans sont morts de cette maladie l'an dernier en Afrique subsaharienne. Une urgence de santé publique de portée mondiale. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, réunie en urgence ce lundi, a qualifié l'épidémie du virus Zika. Experts et responsables en ont débattu. Le cas est désormais officiellement pris au sérieux. Des mesures vont suivre dans les prochains jours. L'OMS a déjà annoncé 3 à 4 millions de cas attendus en 2016 sur le continent américain. Il n'existe aujourd'hui aucun médicament pour traiter ce virus ni aucun vaccin pour le prévenir.
Ebola Chrono Plus. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria. Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La Sierra Leone, qui s'était débarrassée du virus Ebola il y a quelques mois, a enregistré de nouveaux cas, tandis que la Guinée observe 90 jours de surveillance renforcée après la déclaration de la fin du virus Ebola. En Guinée forestière, où plusieurs villages font frontière avec la Sierra Leone, des cordons sanitaires y sont installés, mais l'on constate un relâchement total des mesures préventives au niveau de la population. C'est le cas dans la sous-préfecture de Nongoa. Alexis Collier. Nous sommes dans le grand marché de Nongoa. Ce vendredi, jour de marché, Guinéens et Sierra-Léonais s'y rendent pour des échanges commerciaux. Mais les kits de lavage des mains alors installés n'existent plus. SIA, jeune potière guinéenne, ne soupçonne aucun risque. Ebola tue la Guinée. Ebola est fini en Guinée. Pourquoi se laver les mains? Si je dois le faire, cherchez-moi à la maison. Même si Ebola est venu en Sierra Leone, cela ne nous intéresse pas parce qu'on ne vit pas là-bas. Pourtant, 2 contacts perdus de vue en Sierra Leone seraient en Guinée pour des funérailles. Cet après-midi, je rends visite à une famille endeuillée. Ici, je rencontre plusieurs Sierra-Léonaises. À 3 mètres de moi, je cause avec Marie, 40 ans, qui a l'air triste. Le défunt était le mari de ma sœur. Ce monsieur était très gentil. C'est lui qui faisait tout pour moi en Sierra Leone. Sa mort nous a tous surpris. Ça a été une courte maladie. Difficile de contrôler le flux des personnes au long de la frontière guinéo-sierra-léonaise. Depuis la résurgence du virus Ebola en Sierra Leone, aucune disposition particulière n'a été prise à cette frontière. L'un des agents du poste de contrôle qui a préféré garder l'anonymat tire la sonnette d'alarme. Ici, on prend la température de tout le monde et le lavage des mains, c'est aussi obligatoire. Et on a aussi de sérieux problèmes. Les gens ne se lavent pas les mains. Parfois, on les force. Aussi, on a de sérieux problèmes parce que des fois, le savon manque, aussi le chlore, vous voyez. Et c'est les choses les plus importantes pour nous, pour éviter aussi Ebola. Et aussi, les gens, des fois, ils nous évitent. Et des fois, il y a d'autres personnes qui prennent des raccourcis où on ne parvient même pas à les contrôler, vous voyez. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, nous demandons à la coordination et l'OMS aussi de prendre des dispositions pour ça, quoi. Malgré le risque encore permanent d'épidémie, les communautés au long de cette frontière procèdent à des enterrements quelques jours plus tard avant l'intervention des agents de la Croix-Rouge. Ce que déplore Samoussa, un volontaire de la Croix-Rouge dans la sous-préfecture de Fangamadou. C'est un risque pour la Guinée. Nos parents, ils évitent beaucoup la Croix-Rouge et on sait tout ce qu'on a traversé dans ce village-là. Jusqu'à présent, beaucoup ne sont pas encore conscients. Ils font des enterrements et ils ne nous appellent même pas. C'est que les gens se cachent de la Croix-Rouge. Même hier, ils ont procédé à côté ici, un enterrement non sécurisé. Quand les gens de l'OMS viennent ici, ils enregistrent tous les décès communautaires et aussi les maladies comme fièvre et autres là. Mais ce qui est malheureux, c'est que quand quelqu'un décède ici, nos parents préfèrent l'enterrer la nuit juste pour éviter la Croix-Rouge. Nous-mêmes, les agents de la Croix-Rouge, ils nous évitent. La Guinée et la Sierra Leone partagent une frontière longue de près de 630 km. Avec la proximité culturelle, les communautés au long de cette frontière se retrouvent très souvent. Pour éviter un retour du virus Ebola en Guinée, l'ONG Santé et Communautés forme les jeunes leaders des communautés riveraines afin de surveiller les passages illégaux pour l'interdiction de transfert des cadavres des malades par cette frontière avec la Sierra Leone. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec ce featuring Bébé Baya One Python. Il nous propose le titre Plus fort qu'Ebola. Écoutez, on se retrouve juste après. Ebola barasiga, barangere, barangere.
Accepte ton frère guéri sans douter. Guantanara, Ebola a tué en réalité. Y a eu des guéris parce qu'on a tout cité. Accepte ta soeur guérie sans douter. Guantanara. Acceptons les guéris d'Ebola qui ne représentent aucune menace pour nous. Montrons-leur un peu d'humanisme. Non, 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 ne les stigmatisons pas. Forenera sowangi Ebola. Miriwiya refarine na samuida. Hôpital mirik de befamaline ne barayala one masora. Romalangi nane. Fure barigiribe. Hey, barayala. Ebola a tué en réalité. Y a eu des guéris parce qu'on a tout cité. Accepte ton frère guéri sans douter. Guantanara. Ebola a tué en réalité. Y a eu des guéris parce qu'on a tout cité. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Seule la vigilance dans les différents points de passage entre la Guinée et la Sierra Leone peut rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. En Guinée, les partenaires techniques se sont engagés pour empêcher tout nouveau cas d'Ebola. C'est le cas de l'OIM, Organisation internationale pour la migration. Depuis cette nouvelle phase qualifiée de cruciale par certains observateurs, l'OIM a établi une nouvelle stratégie de surveillance avec les agents communautaires. Alexandre Robert est le chef de projet santé frontalière à l'OIM. Suite à l'annonce du nouveau cas en Sierra Leone, donc le 14 janvier, on a identifié les points principaux et en fonction du partage des zones de la surveillance à base communautaire, on a décidé d'identifier des volontaires de contrôle sanitaire qui seront mis au niveau de ces points informels pour surveiller le passage des personnes provenant de la Sierra Leone. Et sur la situation spécifique des environ 50 contacts, donc ce qu'on a su en fin de semaine dernière, c'est que finalement il y en avait 49 qui avaient été perdus de vue. 7 ont été retrouvés samedi, donc il y en a maintenant 42 qui sont perdus de vue du côté de la Sierra Leone. Et en effet, il y a 2 personnes dont on sait qu'ils ont passé du côté de la Guinée. Nous avons leur identité. Les listes de contacts ont été diffusées au niveau des agents de contrôle sanitaire qu'on a aux frontières. Et actuellement, on est en train de croiser cette liste de noms avec la base de données pour essayer d'identifier des correspondances. Et comment on pouvait faire face à des personnes qui donnent des fausses identités? On se base sur les informations données par les proches sur l'identité de ces 49 personnes. Déjà, c'est une déclaration. Ensuite, quand les personnes passent au point de passage, elles déclarent et elles peuvent mentir sur leur nom. Tous les systèmes ont leurs limites. Et une des limites du contrôle sanitaire est de prendre les informations sur les voyageurs, c'est qu'ils peuvent donner des fausses informations. La porosité de nos frontières, c'est l'une des difficultés. Comment l'OIM compte affronter cet obstacle? On pense que malgré la porosité des frontières, on a un système de surveillance qui sera capable de détecter éventuellement soit un cas de fièvre ou un cas suspect d'Ebola ou un cas de décès dans les communautés pour pouvoir intervenir rapidement et pouvoir contrecarrer l'épidémie. Le cas de réticence reste une réalité encore. Cela a été dénoncé par beaucoup d'observateurs, de partenaires dans le cadre de la lutte contre Ebola. Qu'est-ce que l'OIM a donné comme formation à ses agents une fois sur le terrain face à des situations comme ça? Pour les agents de terrain qui sont aux frontières, nous avons fait une liste de messages clés qui a été validée par Dr Sakoba. Le message central, en prenant l'exemple sur la Sierra Leone qui a revécu un nouveau cas, c'est de dire Ebola peut revenir. Il faut rester vigilant. L'exemple qu'on donne à nos agents, c'est celui de la Sierra Leone, où on a eu 42 jours après que le dernier cas soit sorti du CTE, puis encore 68 jours de surveillance renforcée. Donc ce qui fait environ 110 jours sans cas d'Ebola en Sierra Leone, et ils en ont eu un de nouveau. Donc cela prouve que Ebola peut revenir et qu'il faut que l'ensemble des Guinéens restent vigilants. Dès la déclaration de la fin d'Ebola, l'OIM a quitté ces différents points de contrôle. Pourquoi cette décision? Donc cette décision, elle a été prise de manière collégiale avec la coordination préfectorale. La raison principale, c'est que à partir du moment où on déclarait la fin d'Ebola en Guinée, et qu'aucun autre pays était affecté à part le Libéria, il n'y avait plus de raison, en tout cas sur l'axe Conakry-Sierra Leone, de laisser ces points de contrôle sanitaire.
Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans le contexte de réticence à Forêt-Caria, de continuer un contrôle de manière systématique avec la présence de forces armées et d'agents de l'OIM, alors que la population considère qu'Ebola est fini, ça pouvait être risqué pour nos agents. C'est pour ça que dès le 29, nous avons arrêté les points de contrôle sanitaire. Quand on a dit Ebola est de retour du côté de la Sierra Leone, vous avez regretté l'acte ou quoi? Non, nous n'avons pas regretté cette décision parce que c'était une décision judicieuse dans la situation de réticence au niveau de Forêt-Caria et de réticence même par rapport à ces barrages pour les personnes qui ont des activités économiques. Par contre, la réouverture d'Alasoya avait été envisagée, mais lorsque nous avons discuté avec le préfet de Forêt-Caria et le coordonnateur préfectoral ainsi que nos équipes de l'OIM, le risque qu'il y ait des réticences au niveau de ce barrage a été jugé trop élevé par rapport aux bénéfices du barrage, donc nous avons décidé de ne pas le réouvrir. C'était Alexandre Robert, chef de projet santé frontalière à l'OIM. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sylvie Condé. Bonjour. Bonjour Adiatou, nous avons aujourd'hui 2 auditrices qui se posent des questions. Voici la première. Bonjour, je me nomme Souana Kande. Je fais la première année de tourisme hôtellerie. Je voulais vous demander à propos de maladie de virus à Ebola. On a dit que le virus Ebola est fini et pourtant on dit de laver les mains avec eau de javel, d'utiliser les savons, ainsi de suite quoi. Je voulais savoir si c'est fini réellement ou pas. Merci Soumana Kandé d'avoir posé cette question. La Guinée est bel et bien libre du virus Ebola depuis le 29 décembre dernier. Et c'est l'OMS qui a annoncé officiellement la bonne nouvelle. Mais pour éviter qu'Ebola ne réapparaisse en Guinée comme c'est le cas maintenant en Sierra Leone, il faut continuer à respecter les mesures d'hygiène dont le lavage des mains. Je vous propose d'écouter à cet effet Kabine Gabi, chargé de la communication communautaire du projet Ebola 2 auprès de PSI. La main, c'est l'élément clé de tout ce que nous faisons, mais en même temps, c'est un facteur de transmission des maladies si on ne prend pas garde. Pour nous, pour éviter toutes ces maladies, il faut veiller à ce que la main, à travers laquelle l'aliment transite et qui va vers notre corps, puisse être propre. Quand on quitte les toilettes, on doit se laver les mains avec l'eau et le savon. Quand on nettoie le bébé après les selles ou les enfants après les selles, on doit également se laver les mains avec l'eau et le savon. Quand on veut préparer tout aliment, on doit se laver les mains avec l'eau et le savon. Quand on mange soi-même, qu'avec une cuillère ou pas, avec une fourchette ou pas, on doit se laver avec la main avec l'eau et le savon. Bon. Passons à présent à la seconde question. Mon nom c'est Aïcha Dambélé, je fais l'Institut Billy professionnel de Guinée. Bon, je voulais savoir juste si la malnutrition est une maladie. Question pertinente, mais la malnutrition n'est pas une maladie. C'est plutôt un état nutritionnel causé par la déficience ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments. Suivant les précisions du Dr Ansoumane Fofana, il est responsable du centre de rénutrition et de rééducation nutritionnelle basé au sein de l'hôpital de Beila. La malnutrition, c'est un état de déséquilibre entre le besoin de l'organisme et l'apport alimentaire. Ici, nous sommes pour la plupart avec des populations qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, c'est une population en majorité analphabète. Donc, l'état de pauvreté extrême de cette communauté conduit souvent à une mauvaise nutrition des enfants. La malnutrition se manifeste toujours par de nombreux signes, comme un amaigrissement sévère qu'on appelle le marasme. Il y a également un état d'œdème généralisé. L'enfant a des œdèmes au niveau des membres, au niveau du visage ou surtout le corps de façon générale. Continuez à nous écrire, chers auditeurs, au 624 19 78 64 pour nous poser toutes vos questions sur la santé. Merci Sidikbe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afio Amata, technique Mamadou Kone assisté par Cabinet Sano et à la présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.